إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la réfutation de l'égaré égareur Jeff J, qui nourrit une haine immense envers les gens de la Sunna. Nous allons cette fois-ci réfuter ces calomnies envers les gens de la Sunna concernant un sujet très important, car plusieurs sentences importantes en découlent. Quel est donc ce sujet? Il s'agit de l'enfant né hors mariage. Hérite-t-il de son père biologique ou génétique? Doit-on l'attribuer à son père génétique ou biologique? Donc l'homme qui a fait le zina avec sa mère à travers lequel elle a eu cet enfant. Alors, avant de rentrer en détail sur la question, écoutons ce que Jeff J, l'égaré égareur, nous dit sur ce sujet. Alhamdulillah, ce sujet c'est très intéressant. Vous pouvez partager la vidéo pour que cette vidéo puisse aider beaucoup de gens et surtout ouvrir leurs yeux concernant notre religion qui est une religion de paix, qui est un Dieu qui est plein d'amour et miséricordieux. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant hors mariage. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas hériter son père, il ne peut pas devenir un imam, on ne peut pas prier derrière lui, comme s'il a fait un crime. Son crime était quoi? Parce que son père et la mère ont couché ensemble, ils ont eu un enfant, et l'enfant prendre toute la misère du monde entier. On va voir ce qu'Allah a dit. D'abord, la fornicatrice et les fornicateurs, c'est quoi leur châtiment? Allah a dit dans Surat 24, Surat An-Nur, verset 2. Il a dit, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun sans coup de fouet. La condition c'est quoi? 4 témoins. Si quelqu'un vient vous dire, j'ai vu ma femme et un autre homme, ils couchent ensemble, t'as pas 4 témoins, on va te prendre toi 80 coups de fouet, même si tu as raison. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait ça? Pour éviter. Parce que si on dit qu'il faut venir seulement témoigner, on va fouetter, il y en a, ils vont mentir. Ma femme a couché alors qu'en réalité c'est pas vrai. Mon mari a couché alors qu'en réalité c'est pas vrai. C'est pour ça Allah a mis condition 4 témoins. Tant que t'as pas ça, même si tu viens avec 3, on va pas t'écouter. On va pas t'écouter. Donc voilà. Ça c'est première condition. Un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée, ils couchent ensemble. Par exemple, une femme qui est mariée. On va aller dans Surat 4, verset 15. Wallati yatina al-fahishata min nisaikum. C'est les femmes parmi vous, vos femmes qui y font al-fawahisha, qui est la fornication. Qu'est-ce qui se passe? Femmes sikuhunna fil buyut. Confinez-les. Si vous avez 4 témoins contre vos femmes qui sont mariées, et vous avez 4 témoins qui ont témoigné, confinez-les, pas les lapider, hein. Confinez-les dans vos chambres jusqu'à ce que la mort et la paix, c'est-à-dire restez dans la chambre, ils ne sortent pas comme confinés, jusqu'à ce que la mort les trouve là-bas, où Allah décide un autre ordre. Un autre ordre, c'est quoi? Peut-être il peut se repentir, peut-être il va reconnaître son erreur, et c'est toi qui es un homme, tu veux la garder, tu peux la garder. Si tu veux répudier et tu veux la laisser partir, tu la laisses partir. Et ce que tu as donné, il ne faut pas arracher, hein. Si tu veux la laisser partir, tout ce que tu as acheté pendant le mariage, tu la laisses partir avec. Et pour un homme aussi, qui est marié, qui fait la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sévissez contre eux. Sévissez, ça veut dire la punition. Donc on va les fouetter sans coup de fouet. Pas comme les femmes. Les femmes, on va les confiner. Mais les hommes, il faut les punir avec 100 coups de fouet. Même si il est marié. Bon. Si c'est châtiment des hommes et les femmes, il faut toujours 4 témoins. S'il n'y a pas 4 témoins, on ne va pas. Même si tu rentres dans ta chambre et que tu as trouvé que ta femme est sur le lit avec un homme, si tu n'as pas trouvé 4 témoins, mon frère, on ne va pas t'écouter, on va te fouetter 80 coups. Il ne fallait même pas nous dire. 80 coups de fouet. Voilà. Ce qu'ils disent, combien de fornications vous avez fait?
Non, arrêtez. Allez-y doucement avec la religion. Alors, quant aux imams qui disent qu'un homme, un enfant qui a été conçu hors mariage, qui ne peut pas hériter, moi je vous mets au défi aussi également. Vous me donnez un seul verset dans le Coran où Allah dit qu'un enfant hors mariage ne peut pas hériter. Wallahi, je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Billahi l'azim. Vous pouvez faire des collages à cette vidéo-là. Si vous me trouvez un seul verset dans le Coran, qu'Allah dit clairement, un enfant hors mariage ne peut pas prendre l'héritage de son père, je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai donné la solution pour quitter les réseaux sociaux. Et dans un hadith aussi également, comme je ne crois pas au hadith, mais montre-moi un seul hadith, parce que vous allez vous baser sur quel hadith, al-waladu lil firash, que le prophète a dit que l'enfant est au lit. Au lit, ça veut dire quoi? Il ne peut pas hériter. À cause de ces hadiths-là, vous allez transformer. Leurs imams, ils ont transformé ce hadith-là, devenir qu'un enfant, même hors mariage, ne peut pas hériter. Que ce n'est pas, il ne peut pas hériter son père. Pour quelle raison? Il a fait quoi? Allah nous dit dans Sourate 17, verset 15, personne ne prendra le péché de notre personne. L'enfant a fait quoi? Il n'a rien fait. Le papa et la maman qui ont fait, ils ont pris leur châtiment. Ils ont pris leur péché, mais l'enfant a quoi l'avoir là-dedans? Il ne peut pas devenir un imam, il ne peut rien devenir. Parmi vous, vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de prier derrière beaucoup d'imams. Vous ne savez pas, peut-être que c'est des enfants hors mariage, vous n'êtes pas au courant, parce que personne n'a dit. Vous-même là, vous êtes dans votre chambre, peut-être votre femme même là, vous êtes en train de nourrir beaucoup d'enfants chez vous là-bas, alors qu'ils sont même pas vos enfants. Vous n'êtes pas au courant, mais vous leur donnez l'héritage. Vous ne savez pas. Vous savez quoi? Arrêtez. Et donnez-moi des dalils dans le Coran et dans le hadith. Le prophète même dans sa bouche, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'un enfant qui est né hors mariage ne peut pas hériter. Montre-nous le hadith. Vous ne pouvez pas montrer. C'est ça vos problèmes. Non, ajma al-ulama, non, ajma al-aghbiya. Que les savants, ils ont dit. Quels savants? C'est vos savants là, en train de raconter des bêtises. On dit le Coran a dit. Si le Coran n'a pas dit, taisez-vous. Hey, si vous avez des enfants hors mariage, prenez soin de vos enfants là. Je ne vous incite pas à aller faire la fornication, mais prenez soin de vos enfants. Si la mort vous arrive, par exemple, ils font des fatawa. Fatawa, c'est quoi? Ils décrètent à la place de Dieu, à la place de non, lui là, il peut pas hériter. C'est eux-mêmes qui décrètent. Alors que décréter là, c'est Allah seul qui peut le faire. Surat 4, verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa yastaftunaka fin nisa, qul illahu yuftikum fihinna. Prophète, il te consulte à propos des femmes. À propos au sujet des femmes. Donc, ils vont venir te consulter ce qu'Allah a décrété au sujet des femmes. Dis Mohammed, Allah vous donne son décret là-dessus. C'est Allah qui donne son décret. Mais les savants, soi-disant savants aujourd'hui, ils se permettent de décréter là on doit le tuer. Là il ne peut pas hériter à la place de Dieu. Dieu a dit où? Montrez-moi des délits. Vous ne pouvez pas, billahi, vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez eu des enfants, n'abandonnez pas ces enfants. Ils peuvent devenir imams, ils peuvent devenir des grandes personnes, ils peuvent prier, vous pouvez prier derrière lui. Il n'y a aucun souci là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve là-dessus, quoi. Ni dans le Coran, ni dans le hadith, que le prophète a dit dans sa bouche, qu'un enfant hors mariage ne peut pas. Ils vont se baser sur un seul hadith, qui est al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash, c'est ça qui veut dire qu'il ne peut pas hériter. Il dit également ceci, toujours sur le même sujet. Allah ne vous a pas dit qu'un enfant hors mariage ne peut pas hériter. Et vous allez écouter Imam Nawawi, Imam Ibn Baz. Ils écoutent déjà, même c'est pas prophète, des imams qui soi-disant savants. Wallahi al-azim, yaftaruna ala Allah al-kaziba. Ils mentent sur Allah, ils n'ont même pas honte. Donnez-moi des dalils dans le Coran. Donnez-moi un hadith où le prophète sallallahu lui-même il dit qu'un enfant ne peut pas hériter. Vous pouvez pas me montrer. La'anakumullahu jami'an, des gros menteurs. Ne les suivez pas, suivez le Coran. Vous serez tranquille. Barakallahu fikum, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet et par rapport à ce que cet homme égaré raconte. Nous allons donc faire cette réfutation en 2 ou 3 parties, Inch'Allah. Tout d'abord, concernant le fait de dire que l'enfant né hors mariage ne peut pas du tout être imam, il ne peut pas être imam, on ne prie pas derrière lui, ceci est faux. C'est batiloun, c'est caduc. Il n'y a aucune preuve justifiant cela. Et il n'y a aucune divergence entre les savants sur la validité de la prière d'un enfant né hors mariage, s'il est musulman et qu'il réunit les conditions de la prière, les piliers.
si sa prière est valide, ok, donc celle de ceux qui prient derrière lui est également valide. Ok? Lui-même, sa prière est valide. Donc la prière de ceux qui sont derrière lui, qui prient derrière lui, est également valide. Bien évidemment, lorsqu'ils ont réuni quoi? Les conditions, les piliers, n'est-ce pas, de la prière, etc. Et le fait d'être né dans un mariage n'est pas une condition de validité de la prière, ni un pilier. Vous imaginez si le fait d'être né hors mariage invalidait la prière de celui qui est né hors mariage, alors qu'il n'est pas responsable de l'acte de ses parents. C'est absurde. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah dit, Sourate 6, au verset 164, selon une traduction rapprochée, chacun acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau d'autrui, la responsabilité d'autrui. Ok? L'enfant né hors mariage n'est pas responsable, n'est-ce pas, de l'acte de ses parents. Et Ibn Abdul Barr, le savant Ibn Abdul Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit dans son livre Al-Istithkar, au tome 2, page 168, il dit ceci: Laysa fi shay'in min al-athar al-waridati fi shart al-imamati fi as-salah ma yadullu ala mura'ati nasabin wa innama fihi ad-dalalatu ala al-fiqh wal-qira'ati was-salah fi ad-din. Ibn Abdul Barr nous dit, il n'y a rien dans les récits rapportés, donc dans son livre Al-Istithkar, au tome 2, page 168, il dit, il n'y a rien dans les récits rapportés concernant les conditions à remplir afin d'être imam dans la prière. Il n'y a rien dans ces récits qui indique qu'il faille prendre en compte la lignée de la personne, sa généalogie. Donc, c'est le fils d'un tel, il est de telle famille. Non. Ok? On ne prend pas ça en compte. Il dit, les récits sur ce sujet indiquent plutôt qu'on prend en compte la compréhension, la science, la lecture et la droiture, la piété dans la religion. Fin de citation. Ok? Qu'est-ce qu'on prend en compte? La science, la lecture, il a mémorisé, ok? Et la droiture, la piété dans la religion. C'est ce qu'on regarde. Ce n'est pas non, il est né hors mariage, il n'est pas né hors mariage. Non, on ne regarde pas ça. Donc, on prend en compte quoi? La compréhension, la science, ok? La lecture et la droiture, la piété dans la religion. Donc, on ne regarde pas, est-ce qu'il est né hors mariage, il n'est pas né hors mariage? Non. C'est son état qu'on regarde. Il est pieux. Il a de la science. Quant à certains jurisconsultes qui ont dit qu'il est déconseillé que l'enfant né hors mariage dirige les prières, ok, même si sa prière reste valide, ok, il n'y a aucune preuve qui justifie cela. Donc même déconseillé, là, ce n'est pas déconseillé. Comme disent, n'est-ce pas, les Hanabila. Il est comme les autres enfants. Un enfant qui est né hors mariage est comme les autres enfants. S'il a appris la religion, il lit le Coran, il est pieux, il peut être imam. Ça n'a pas de rapport. Il est né hors mariage, il n'est pas né hors mariage. Ça n'a pas de rapport. Et dire qu'il n'a pas de père qui va, n'est-ce pas, l'instruire, n'est-ce pas, dans la religion, et donc il est généralement ignorant, ceci n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument, car on prend en compte son état. Il a de la science ou pas? Il connaît les règles de la prière ou pas? Il a mémorisé le Coran ou pas? Vous voyez, il y a des gens nés dans un mariage, mais qui sont quoi? Ignorants. Et d'autres qui sont nés hors mariage et qui sont des gens qui ont de la science. Donc on prend en compte l'état de la personne. Le fait qu'il soit né, n'est-ce pas, hors mariage ou bien dans un mariage, ça n'a pas de rapport ici avec cette question. Ensuite, Jeff J nous dit, quant aux imams qui disent qu'un enfant né hors mariage ne peut pas hériter, il leur pose la question et les met au défi.
Il dit, donnez-moi un seul verset dans le Coran où Allah dit qu'un enfant né hors mariage ne peut pas hériter. Il dit, si les imams là le font, ils ne parlent plus sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, ton défi est catastrophique, car vous ne partez pas sur des mêmes bases. Pour toi, les preuves doivent uniquement provenir du Coran. C'est ça, ta croyance. Mais est-ce que ça, c'est la croyance des musulmans? Non. C'est plutôt la croyance des mécréants coranistes. Pour les musulmans, la preuve peut provenir du Coran comme de la Sunna. Vous voyez, tout n'est pas mentionné dans le Coran, n'est-ce pas, comme détail. Comme nous l'avons clairement expliqué dans les fondements de la Sunna, lorsqu'on a réfuté, n'est-ce pas, les coranistes. Est-ce que vous suivez? Ensuite, il demande un hadith justifiant qu'un enfant né hors mariage n'hérite pas. Cela servira à quoi en réalité de te citer ce hadith si tu ne crois pas au hadith? Toi-même tu le dis. Donc, tu es dans une démarche de passionné. Pourquoi n'as-tu pas dit, si vous me citez un hadith, j'arrête de parler sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit à propos du Coran? Parce que ceux qui ont dit que l'enfant né hors mariage n'hérite pas, ils se basent sur des textes, sur des hadiths. Et nous allons les voir. Et ils ont même une preuve claire sur le sujet. Et je suis sûr que tu ne connais pas cette preuve-là. Alors avant de continuer avec les propos de Jeff J, allons-y un peu en détail concernant ce sujet. Bien évidemment, ceux qui suivent attentivement mes cours depuis des années connaissent ma position sur ce sujet-là. Ceux-là qui suivent mes cours attentivement depuis des années, ils connaissent ma position sur ce sujet-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'en ai parlé plusieurs fois. Bien que je n'ai pas encore détaillé le sujet. Et beaucoup de frères m'ont demandé de détailler le sujet. Et j'avais dit que j'allais détailler ce sujet-là lorsque j'aurai du temps et que l'occasion se présentera, n'est-ce pas? Et en écoutant les garés de Jeff J, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion de parler de ce sujet en détail. Donc on va essayer de détailler la question. Alors pour ceux qui ne savent pas, ma position sur ce sujet, c'est que l'enfant né hors mariage hérite de son père biologique, génétique. Du moment où sa mère n'était pas mariée, quand elle a eu, il hérite. Ok? C'est son enfant. Et c'est la position d'un groupe de salaf. Parmi eux, l'imam Ishaq, le contemporain de l'imam Ahmed. C'est la position de certains gens de science, comme on va le voir. Inch'Allah. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas ou beaucoup ne connaissaient pas cet avis. Car c'est l'autre avis qui est plus répandu. Jeff J a même cru, de par son ignorance, que tous les gens de la Sunna sont sur cet avis-là. Mais non, il y a une divergence entre les gens de la Sunna sur ce sujet-là. Ok? Il n'y a pas unanimité. Il y a des savants qui estiment que l'enfant né hors mariage hérite de son père génétique. Et il y a d'autres savants qui estiment que l'enfant né hors mariage n'hérite pas. Donc du père génétique ou biologique, comme on dit. Est-ce que vous suivez ça? C'est un sujet à divergence. Donc tu ne vas pas venir comme ça, prendre ce sujet-là, faire comme si voilà tous les gens de la Sunna sont sur un même avis, et puis voilà, c'est pas un bon avis, regardez, bon, ils sont égarés et tout ça, et comme ça, tu vas faire quoi? Faire plaisir à ceux qui suivent leur passion. C'est pas ça. C'est un sujet à divergence. Et le sujet ici, c'est un sujet scientifique. C'est par rapport aux arguments. Ce n'est pas le suivi de la passion. Comme vous faites. Vous suivez vos passions. Donc, c'est vrai que l'avis, n'est-ce pas, stipulant que l'enfant né hors mariage n'hérite pas, c'est l'avis qui est le plus répandu. Mais ce n'est pas tout ce qui est célèbre, qui est plus répandu, qui est forcément quoi? Qui est forcément vrai.
Et cela fait partie aussi des épreuves. Va-t-on suivre l'épreuve ou ce qui est célèbre, ce qui est répandu, ce qui est soutenu par la majorité des savants? Parce que la majorité, n'est-ce pas, peut être aussi une épreuve pour les gens. Est-ce qu'ils vont suivre la vérité, l'épreuve, ou bien ils vont suivre la majorité? Parce que les gens ont tendance à se dire que la majorité est sur la vérité. Alors que non, ça c'est pas sahih. La majorité peut être sur la vérité comme non. Ok? Et d'ailleurs, Jeff J va nous expliquer cela. Donc, lorsque Jeff J prend ce sujet-là, la question de l'enfant né hors mariage, il fait croire, n'est-ce pas, que c'est une position des gens de la Sunna, donc à l'unanimité, et il se met à attaquer les gens de la Sunna à cause de ça. Ça montre quoi? L'ignorance, le manque de recherche approfondie. Bref, donc, ce n'est pas parce que tel avis est célèbre et plus répandu que c'est forcément quoi? La vérité. Si on prend par exemple, n'est-ce pas, les 4 écoles, les jurisconsultes, ok? Dans les 4 écoles, mais on voit que la majorité mentionne qu'il est déconseillé, n'est-ce pas, que l'enfant né hors mariage dirige la prière, alors que cet avis n'est pas sahih. Donc, ce n'est pas un problème de majorité, ou bien parce que tel avis est répandu, non. Alors, avant de commencer, j'aimerais rappeler un point qui est très important. Et là, je m'adresse surtout aux gens de la Sunna. Ce sujet, donc, est-ce que l'enfant né hors mariage hérite de son père génétique, oui ou non? Est-ce qu'il est considéré comme son père, oui ou non? Ok? Ce sujet-là, c'est un sujet à divergence entre les gens de la Sunna. Il ne convient pas d'exagérer dans ce sujet, parce qu'il y a des gens qui prennent les sujets de divergence entre les gens de la Sunna, ok, les divergences considérées, et ils font de ces sujets-là des points, n'est-ce pas, ou bien des causes de division. Or non. Non. Il y a des gens parfois, les sujets de divergence entre les savants de la Sunna, ils mettent ça à un degré, non. Tu as l'impression que vraiment il est en train de faire une guerre à son frère pour des sujets comme ça. Non, les savants nous ont parlé, les savants ont expliqué comment on se comporte dans les sujets à divergence. Oui, il peut y avoir des réfutations. Il n'y a pas de mal. Ok? De réfuter tel avis. Ok? Tu n'es pas d'accord avec tel avis, tu apportes tes arguments, tu réfutes, n'est-ce pas, les arguments opposés. Il n'y a pas de mal. Ok? Mais de là à dépasser la limite au point d'exagérer dans les sujets à divergence, détester ton frère, n'est-ce pas, faire le tabdir, etc., etc. Non. Du moment où la divergence, c'est une divergence entre les gens de la Sunna. Vous voyez. Donc ça, c'est un point qui est important qu'il faut comprendre. Ok? C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Les gens de la Sunna sont les gens du juste milieu. Donc il ne faut pas exagérer. Donc je disais tantôt que ce sujet est un sujet à divergence. Ok? Ibn Qudama nous dit dans le Mourni, ok, au tome 9, page 123, il dit wa ajma'u ala annahu idha wulida ala firashi rajulin fadda'ahu akhar annahu la yalhaquhu wa innama al-khilafu fima idha wulida ala ghayri firashin. Ibn Qudama dit, les savants sont unanimes que si l'enfant est né sur le lit d'un homme, c'est-à-dire d'une femme qui est mariée ou esclave d'un homme, ok? Donc l'enfant là, c'est l'enfant de cette femme-là qui est mariée, ou bien de l'esclave de cet homme. Donc si elle est esclave. Si l'enfant est né de cette femme-là, il dit ici, Ibn Qudama, et qu'un homme le revendique,
Donc il dit, c'est mon enfant. On ne lui attribue pas cet enfant. Ok? On ne lui attribue pas cet enfant. Donc, on ne le lui donne pas. Vous avez compris ça? Ça, c'est par consensus. Donc, un homme est marié. Ok? Il a sa femme. La femme a eu un enfant. Dans leur mariage là, la femme a eu un enfant. Ok? Ou bien un homme a une esclave. Elle a eu un enfant. Maintenant, quelqu'un vient, il dit l'enfant là, c'est son enfant. Les savants sont unanimes qu'on ne lui donne pas l'enfant là. Donc, celui qui vient dire que c'est son enfant là, celui qui vient revendiquer l'enfant là, on ne lui donne pas cet enfant là. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant du mari. Ou bien du maître. C'est clair? Ici, il y a consensus. Il n'y a pas de divergence. Et le texte est sarih, il est clair sur cette question. On va le voir. Ibn Qudama dit وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ. Il dit, la divergence ne concerne que le cas où l'enfant est né d'une femme qui n'est pas mariée. Ibn Qudama dit quoi? Il dit, la divergence ne concerne que le cas où l'enfant est né d'une femme qui n'est pas mariée. La femme n'est pas quoi? Elle n'est pas mariée. Fin de citation. Ici, il y a divergence. Si maintenant cette femme-là a fait le zina et elle a eu un enfant, l'enfant là, est-ce que celui qui a fait le zina avec elle, on lui attribue cet enfant-là? Ici, il y a divergence. Il y a quoi? Il y a divergence. Est-ce que l'enfant là va hériter de celui qui a fait le zina là? Ici, il y a divergence. C'est quel cas? La femme n'est pas mariée. Alors, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, numéro 2421 et numéro 7182, dans le Sahih Muslim également, numéro 1457, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle dit, اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط. Alors c'est venu dans le Sahih, dans le Sahihain, d'après Aïcha, elle nous dit que Saad, soyez vraiment attentifs par rapport à ce hadith-là, c'est très important. Aïcha nous dit que Saad ibn Abi Waqqas et Abdou, donc ibn Zama'a, se disputèrent à propos d'un jeune garçon. Ok? Donc, ils étaient en train de disputer un enfant. Saad a dit, ô messager d'Allah, ce jeune garçon est le fils de mon frère. Donc, Utba ibn Abi Waqqas. Donc, Saad ibn Abi Waqqas a un frère qui s'appelle Utba ibn Abi Waqqas. Mais son frère là est mort. Ok? Donc, à ce moment-là, pendant qu'il était en train de parler là, son frère était déjà mort. Ok? Donc, il dit ici, donc Saad dit l'enfant là, cet enfant là, c'est l'enfant de son frère. Il dit, il m'a confirmé que c'est son fils. Donc Saad dit quoi? Il m'a confirmé que c'est son fils.
Il dit, regarde la ressemblance. Donc, Saad dit au prophète que l'enfant, c'est l'enfant de son frère. Que son frère lui a dit que c'était son enfant. Et il demande au prophète de regarder la ressemblance. Donc, que l'enfant ressemble à son frère. Ibn Zama'a dit, ô messager d'Allah, c'est mon frère. Il est né sur le lit de mon père, de son esclave. Donc, Ibn Zama'a dit, non, c'est mon frère. Donc, l'enfant là, c'est mon frère. Comment ça? Il dit ici qu'il est né, n'est-ce pas, sur le lit de mon père, de son esclave. C'est-à-dire que son père avait une esclave. Ok? Et cette esclave a eu un enfant. C'est cet enfant-là. Donc, comme cette femme-là, c'était l'esclave, n'est-ce pas, de son père, elle a eu cet enfant-là lorsqu'elle était donc l'esclave de son père. Donc, il dit en fait que c'est son frère. Donc, ils ont le même père. Ok? Donc, le père de l'enfant là, c'est qui? C'est le père de Ibn Zama'a. Donc, selon lui. Est-ce que vous suivez? Or, selon Saad, il dit non. L'enfant là, c'est l'enfant de mon frère. Qui est qui? Utba. Donc ici, là, on voit qu'il y a quoi? Une dispute concernant l'enfant. Est-ce que vous suivez? Il faut bien suivre, hein, parce que ce texte-là va nous aider à bien comprendre ce hadith. Lorsqu'on dit « Al-waladu lil-firash ». Donc ils sont en train de disputer. Ensuite, on nous dit ici quoi? Que le messager a regardé sa ressemblance. Et il a trouvé une nette ressemblance avec Utba. Donc, Utba ibn Abi Waqqas. Donc, le frère de qui? De Saad ibn Abi Waqqas. Ensuite, on dit ici que le messager a regardé sa ressemblance. Et il a trouvé une nette ressemblance avec Utba. Donc, Utba ibn Abi Waqqas, qui est donc le frère de Saad ibn Abi Waqqas. Donc, le prophète a regardé l'enfant et il a vu que l'enfant là ressemblait à qui? Il ressemblait, n'est-ce pas, au frère de Saad. Ensuite, il a dit, donc le prophète a dit, il est à toi, ô Abdou. Donc, le fils de qui? De Zama'a. Donc, malgré la ressemblance, le prophète dit quoi? Il est à toi, Abdou. Et non à Saad. Il dit car, le prophète dit car l'enfant appartient à celui sur le lit duquel il est né, ou l'enfant appartient au propriétaire du lit. L'enfant appartient au propriétaire du lit, et le fornicateur n'a rien. Voile-toi devant lui, ô Saouda bint Zama'a. Elle a dit, il n'a jamais vu Saouda. Donc, ici par précaution, comme certains gens de science ont expliqué, le prophète a demandé à Saouda de se voiler devant lui. Et le prophète dit quoi ici? Le prophète dit ici que l'enfant appartient au propriétaire du lit. Donc ici, l'on voit bien que le prophète nous explique que l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Du père de Abdou. Ok? C'est l'enfant du père de Abdou. Pourquoi? Parce que justement, la mère, c'était l'esclave de qui? Du père de Abdou. Et le prophète dit, l'enfant appartient au propriétaire du lit. Et on va expliquer cette phrase-là. Le propriétaire du lit. Pourquoi la femme a été qualifiée de lit ici? Est-ce que vous suivez ça? Donc c'est ça en fait la qissa. C'est ça l'histoire. De là, le prophète a dit quoi? L'enfant appartient au propriétaire du lit. Alors on voit ici dans ce récit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré la ressemblance, ok, il n'a pas pris ça en compte ici. Par rapport au jugement de la filiation. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on a quelque chose de plus fort. Ici, c'est quoi? Le texte. L'enfant appartient au propriétaire du lit. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'on ne prend pas en compte la ressemblance de manière absolue? As-sahih, ce qui est juste, on prend cela en compte.
Mais si on a une preuve plus forte, comme les textes, on ne prend pas ça en compte. Ok? Car il faut aussi savoir que la ressemblance n'est pas une preuve décisive, péremptoire. Il y a des gens qui se ressemblent, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas du tout parentés. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est connu. Parfois, tu peux voir quelqu'un, ah, mais tu ressembles à mon petit frère, hein. Tu ressembles à mon cousin, tu ressembles à mon oncle, hein. Tu ressembles à mon grand frère, hein. Mais ils ne sont pas parentés. Ok? Ça arrive, c'est connu. Ok? Et on a même déjà ce qu'on appelle les sosies. On dit ça, c'est le sosie d'un tel. Parce qu'on voit qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont même pas parentés. Ça, c'est connu. Et si on ouvre cette porte-là, n'est-ce pas, de prendre en compte la ressemblance de manière absolue, ça peut créer des dégâts. On peut détruire des familles comme ça. Oh non, l'enfant là ne te ressemble pas. Oh, l'enfant là ressemble à un tel. Oh, est-ce que ça c'est vraiment l'enfant? Ta femme t'a trompé. Oh non, ça c'est pas. Vous voyez? Alors que c'est connu que parfois des gens se ressemblent, n'est-ce pas? Alors qu'ils ne sont même pas parentés. Eh oui. C'est pourquoi même certains savants ont dit qu'on ne prend pas en compte la ressemblance. On ne prend pas ça en compte. Parce qu'ils estiment que on a vu des gens qui se ressemblent, ils ne sont pas parentés. Vous voyez un peu? Ça existe. Des gens qui se ressemblent, mais ils n'ont aucun lien de parenté. Vous voyez un peu? Mais ce qui est sahih, on prend en compte la ressemblance. Ok? Mais si on a une preuve plus forte, on ne va pas prendre ça en compte. Comme explique, n'est-ce pas? Comme explique Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ok? C'est vrai que parfois des gens se ressemblent, mais ils ne sont pas parentés. Ils n'ont pas de lien, ok, de parenté. Mais ça, ce n'est pas ce qui est plus fréquent. Ok? Ce n'est pas ce qui est plus fréquent. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si un homme est marié à une femme, ou bien s'il a une esclave, et que cette dernière a un enfant, si quelqu'un prétend que c'est le sien, on ne lui donne pas cet enfant-là. Cet enfant est attribué au mari, ou bien au maître, à cause du hadith qu'on a cité. L'enfant appartient au propriétaire du lit, et le fornicateur n'a rien. Ok? Donc, celui qui est plus en droit ici, c'est qui? C'est celui qui est marié. Ou bien on va dire le maître, si c'est une esclave. Ça, c'est la base. Donc, en cas de conflit, suivez maintenant attentivement. En cas de conflit, les deux disputent l'enfant. On donne l'enfant au mari, ou bien au maître. Ok? Si c'est une esclave. Et ça arrive. Vous allez voir des gens qui vont émettre des doutes sur des affiliations. Des gens qui vont venir dire à quelqu'un, l'enfant là ne te ressemble pas. Il faut bien vérifier, ça c'est pas ton enfant. D'autres qui vont affirmer clairement, ça ce n'est pas ton enfant. Regarde bien l'enfant là. Il ne te ressemble pas, il ressemble à un tel. Et voilà le mari qui dit, mais comment vous pouvez dire ça? Ça c'est mon enfant. Vous ne voyez pas la tête là? Vous ne voyez pas les yeux là? Vous ne voyez pas le nez là? Vous ne voyez pas la bouche là? Vous ne voyez pas les pieds là? Ça, ce sont mes yeux. Ça, c'est mon nez. Est-ce que vous suivez? Ça arrive. Donc ici, le mari ne veut pas qu'on dise, n'est-ce pas, que ce n'est pas son enfant. Parce que pour lui, il est convaincu que c'est son enfant. Comme il se peut aussi qu'il ait connaissance que ce n'est pas son enfant, mais il fait quoi? Il ment. Donc les deux cas sont possibles. Bon, si un cas comme ça arrive, voilà quelqu'un qui vient, qui dit, c'est mon enfant. L'autre est marié. Ok? C'est dans son mariage que la femme a eu l'enfant là. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il était marié avec cette femme-là. Quelqu'un vient, il dit, c'est mon enfant. Ok? Si maintenant le mari dit non, c'est mon enfant. Donc il y a dispute. On fait quoi ici? Si l'affaire part chez un juge musulman, à qui on va attribuer? On va attribuer l'enfant à qui?
à celui qui est marié. Parce que le prophète a dit Al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar. L'enfant appartient au propriétaire du lit. Et le fornicateur n'a rien. C'est lui qui est marié, donc c'est son enfant. C'est son enfant. Ok? Et il y a aussi des sagesses. Parce que si on ouvre cette porte-là, des gens, chacun peut venir comme ça, il prétend, oui, c'est mon enfant, et allez, il gaspille des familles comme ça. Donc le juge va donner raison à qui? Il va donner raison au mari. Ok? Que le mari soit convaincu que c'est son enfant, ou bien qu'il mente. On se base sur ce qui est apparent. Du moment où il n'a pas nié l'enfant, il revendique cet enfant-là, ok? Il est en droit. Parce que il était marié avec cette femme-là. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, il n'est pas marié, n'est-ce pas, avec cette femme, il vient et dit non, c'est son enfant. Alors que la femme est sous le toit de qui? De celui-là. Est-ce que vous suivez? Maintenant, est-ce que le mari est obligé d'accepter l'enfant s'il est convaincu que ce n'est pas son enfant? Car il a des preuves. On a vu que l'homme peut reconnaître l'enfant. Ok? Il accepte, il dit c'est son enfant. Il dispute même. Il peut le faire en étant convaincu que c'est son enfant. Ok? Comme il peut le faire en mentant. S'il ment ici, ce n'est pas permis. Ok? Mais dans tous les deux cas, si l'affaire va chez un juge, ok? Lui, il présente l'enfant comme étant son enfant. Il dit c'est son enfant. Il dispute. Et il est marié. L'autre dit non, c'est mon enfant. On donne l'enfant là à qui? À celui qui est marié. Ok? Maintenant, est-ce que le mari est obligé d'accepter l'enfant? Parce que le prophète a dit l'enfant appartient au propriétaire du lit. Donc, est-ce qu'un homme est obligé d'accepter l'enfant, n'est-ce pas, de sa femme? Donc, sa femme a accouché. Donc, il est marié avec la femme. Elle a accouché. Est-ce qu'il est obligé d'accepter l'enfant, de dire que c'est son enfant, même s'il a des preuves que ce n'est pas son enfant? Il n'est pas obligé. S'il a des preuves que ce n'est pas son enfant, ok, il n'est pas obligé d'accepter cet enfant. D'ailleurs, c'est même haram. C'est interdit pour lui d'accepter cet enfant-là. D'accepter cet enfant, c'est-à-dire de dire que c'est son enfant. Ok? S'il a des preuves que ce n'est pas son enfant, c'est haram pour lui, c'est interdit. Il n'a pas le droit de revendiquer cet enfant en disant que c'est son enfant. Alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas son enfant. Ok? Donc là, on parle du cas où l'homme est convaincu. Il dit c'est son enfant. Ou même dans le cas où il ment. Mais nous, on ne sait pas. Ok? S'il y a dispute, on va au tribunal, chez le juge, on lui donne raison. Parce qu'il y a des lois, il y a des règles. Ok? La loi dans la législation, l'enfant appartient au propriétaire du lit. Cet homme était marié avec cette femme-là. Ok? Il dit que c'est son enfant. Toi, tu dis non, c'est ton enfant, tu as fait le zina avec sa femme. Ok? Ici, là, l'enfant, là, on donne l'enfant là à qui? À celui qui est marié. Ok? Qu'il ait menti ou non. Mais nous, on n'a pas connaissance de cela. Ok? On donne l'enfant à qui? À celui qui est marié. Maintenant, est-ce qu'un homme est obligé d'accepter l'enfant de sa femme, comme on a dit? Non. S'il a des preuves que ce n'est pas son enfant, il n'est pas obligé d'accepter. Il doit même obligatoirement renier cet enfant-là. C'est haram, c'est interdit pour lui d'accepter l'enfant-là. C'est pour cela, Ibn Qudama nous dit, dans le Mourni, au tome 8, page 71 jusqu'à la page 72, il dit, wal qazfu ala thalathati adrub. Il dit, le fait d'accuser de zina, ok, de fornication, d'adultère. Il dit, c'est de 3 types. Accusé de zina, ok, est de 3 types. Il dit, wajibun, wa huwa an yara imra'atahu tazni fi tuhrin lam yata'ha fihi. فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها.
Il dit, première catégorie ou premier type, c'est le cas où cela est obligatoire. Donc il est obligatoire d'accuser, n'est-ce pas, de zina ici. À la base, on sait que le fait d'accuser, n'est-ce pas, de zina, c'est quoi? C'est interdit. Sauf si, tu as quoi? Les preuves. 4 témoins. Ok? Ou bien si la personne elle-même confirme, elle dit qu'elle a fait le zina. Mais attention, il y a un cas où c'est obligatoire. Obligatoire d'accuser de zina. Obligatoire? Oui. Ibn Qudama a dit, il s'agit du cas où l'homme voit sa femme commettre le zina, l'adultère. Il voit sa femme commettre l'adultère. Dans sa période de pureté, dans laquelle il n'a pas eu des rapports avec elle. Il dit, il doit obligatoirement s'éloigner d'elle jusqu'à ce que son délai d'attente soit écoulé. Ok? Il a vu sa femme commettre le zina. Il a vu. Il s'éloigne. Parce que s'il a des rapports avec elle, par exemple, si elle tombe enceinte, on peut lui attribuer cet enfant-là alors qu'il est possible que cet enfant ne soit pas de lui. Est-ce que vous suivez ça? Donc il va s'éloigner d'elle jusqu'à ce que la période s'écoule. Et les savants ont divergé par rapport à la période, n'est-ce pas? Mais à Sahih, le plus savant, c'est une période de menstru. Ok? Bref, ce n'est pas le débat ici. Il dit ici, فَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ. Donc, Ibn Qudama dit, فَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا فَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا وَأَمْكَنَهُ نَفْيُهُ عَنْهُ لَزِمَهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُ وَلَدِهَا لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني. Ok? Il dit ici, Ibn Qudama, donc pourquoi on a dit qu'il est interdit, n'est-ce pas, d'accepter cet enfant-là, c'est-à-dire de reconnaître que c'est son enfant. Dans le cas où il a des preuves que quoi? Que ce n'est pas son enfant. Ibn Qudama nous dit, si la femme, si la femme accouche, si elle accouche un enfant dans les 6 mois suivant l'adultère, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, la plus petite période de grossesse, c'est 6 mois. Les savants disent quoi? La plus petite période de grossesse, c'est 6 mois. Ok? Ils ont divergé sur la plus grande période, mais la plus petite période, c'est 6 mois. Donc il dit, si elle accouche un enfant dans les 6 mois suivant l'adultère, et qu'il peut nier l'enfant, il doit obligatoirement l'accuser de zina. Ok? Donc d'adultère. Et renier son enfant là. Il dit car cela revient à être certain que l'enfant est du fornicateur. Ok? Parce qu'il a vu commettre le zina. Maintenant, Ibn Qudama nous donne la raison pourquoi il est obligatoire de nier l'enfant là. Du moment où il a des preuves que ce n'est pas son enfant, il est obligatoire pour lui de nier l'enfant là. Ok? Pourquoi? Il dit, intabihu, فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته وليس ذلك بجائز فيجب نفيه لإزالة ذلك ولو أقرت بالزنا ووقع في قلبه صدقها
فَهُوَ كَمَا لَوْ رَآهَا. Fin de citation. Alors, Ibn Qudama nous dit, car s'il ne le nie pas, alors l'enfant lui sera attribué et il héritera de lui, de même qu'il héritera de ses proches, et eux hériteront de lui. Et il lui sera permis de regarder ses filles, donc les filles du mari, de l'homme là. Ok? Donc l'enfant là. Et ses sœurs. Or, cela n'est pas permis. Il lui est donc obligatoire de le nier afin d'empêcher cela, d'enlever cela. Et si elle avoue avoir commis l'adultère et qu'il la croit, alors c'est comme s'il avait vu commettre l'adultère. Vous avez compris l'aspect argumentatif? Pourquoi Ibn Qudama, pourquoi on dit que s'il a des preuves que ce n'est pas son enfant, il ne doit pas accepter l'enfant là. Donc en tant que son fils. Léch, pourquoi? Parce que s'il accepte, il y a des choses qui en découlent. Parmi ces choses, l'héritage. L'héritage. Si on dit que ça c'est son fils, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut hériter de lui. Donc s'il sait que ce n'est pas son fils, mais il dit que c'est son fils, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va hériter de lui. Lui, il pourrait hériter de cet enfant-là. L'enfant pourrait hériter de ses frères, entre griffes. Ses frères pourront hériter de lui. Tout ce qui découle comme ahkam entre un père et son fils, n'est-ce pas, sera appliqué sur eux. Donc même ses sœurs, il pourra s'isoler avec ses sœurs, entre griffes. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas ses sœurs. Et ça, ce n'est pas permis. Est-ce que vous suivez? Donc, le fait qu'il accepte, qu'il dise que c'est son fils, les choses qui sont interdites, n'est-ce pas, entre des femmes étrangères et des hommes étrangers, comme il a dit que c'est son fils, on va dire quoi? Donc en apparence, on va dire que c'est permis. Parce que c'est son fils. Alors qu'en réalité, ce n'est pas permis. L'héritage. Le fils là, entre griffes, va hériter de lui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas son fils. Et il se peut même que cet enfant empêche, n'est-ce pas, d'autres personnes qui doivent hériter d'hériter. Ça va être une injustice. Par exemple, le fils empêche les frères et sœurs d'hériter. On a vu ça dans le chapitre de l'héritage. Dans Manhaj Salikin. Le fils, un enfant, si tu as un enfant, un garçon, ok, il empêche tous tes frères et sœurs d'hériter. Toutes les catégories de frères et sœurs. Donc, que ce soit les frères et sœurs consanguins, ou bien les frères et sœurs utérins, ou bien les frères et sœurs germains. Tout ce monde-là, lorsque tu as un fils, tout ce monde-là ne va pas hériter. À cause de ton fils-là. Donc, si on suppose que quelqu'un est mort, il n'a laissé que son fils et ses frères et sœurs. Le fils va prendre tous les biens. Le fils va prendre quoi? Tous les biens. Et là, ça va être quoi? Une injustice. Parce qu'en réalité, ce n'est pas son fils. Donc en réalité, il ne doit pas hériter. Et ici, il va faire quoi? Il va causer de l'injustice aux autres. Parce que ici, le fils, n'est-ce pas, soi-disant son fils, va prendre tout l'héritage. Alors qu'en réalité, il ne mérite pas cet héritage-là. Donc il va empêcher ceux qui normalement doivent hériter d'hériter. Donc les frères et sœurs du défunt. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui vont découler. Donc comme ici là, ça va emmener à ce qui est haram, c'est haram pour lui d'accepter cet enfant-là, de dire que c'est son enfant. Vous avez compris? Donc comme le fait de reconnaître l'enfant comme étant son enfant, ça va emmener à ce qui est haram, c'est interdit. Donc il est obligatoire pour lui de nier l'enfant là. Est-ce que vous suivez ça? Ça c'est plus que clair. Ensuite, Ibn Qudama a cité le deuxième type. Il dit c'est le cas où il a vu, n'est-ce pas, commettre l'adultère. Il a vu commettre l'adultère, donc sa femme.
ou bien c'est prouvé chez lui qu'elle a commis l'adultère. Mais il n'y a pas d'enfant qui pourrait lui être attribué ici. Il n'y a pas d'enfant qui pourrait lui être attribué ici. Donc le premier cas, il y a un enfant. Ok? Le deuxième cas, il dit, il n'y a pas d'enfant qui pourrait lui être attribué ici. Ou il y a un enfant, mais il n'a pas connaissance que c'est un enfant issu de l'adultère ou la fornication. Ou encore, un digne de confiance lui dit que sa femme a commis le zina. Et il le croit. Ou il s'est répandu dans la ville ou dans le quartier qu'un tel commet des perversités avec telle femme. Et il le voit, donc cet homme-là, il le voit chez sa femme. Ou il entre chez elle. Ou sort de chez elle. Et ce qui prédomine chez lui, c'est qu'elle commet des perversités avec lui. Il dit il a le droit ici de l'accuser de zina. Il dit car le prophète n'a pas blâmé Hilal qui a accusé sa femme de zina lorsqu'il a vu. Mais s'il se tait, donc Ibn Qudama dit, mais s'il se tait c'est permis et c'est mieux car il peut se séparer d'elle en la divorçant sans accuser de zina. Et on va voir pourquoi il dit ça. Donc ici, là, il va donc couvrir sa femme. C'est-à-dire, il va cacher son péché. Ok? Et ça, c'est permis. Si tu as vu quelqu'un commettre un péché en privé, en cachette, c'est permis de couvrir cette personne-là, de cacher ça. Ok? Tu donnes à la personne, n'est-ce pas, le conseil en privé, mais tu caches. Ok? C'est recommandé. Tu ne divulgues pas cela. Ok? Et l'homme peut avoir honte de dire que sa femme a commis quoi? Le zina. Parce que pour lui, ça peut être perçu comme quoi? Une trahison. Ok? Donc, il va cacher. Donc, on a le premier cas. Ibn Qudama nous dit dans le premier cas, c'est obligatoire d'accuser de zina. Dans le deuxième cas, il dit c'est permis, mais c'est mieux de ne pas le faire, donc de cacher, car il peut divorcer sa femme sans ça. On va voir pourquoi il a dit cela. Et ensuite, il dit le troisième cas, ou bien troisième type, il dit c'est le cas où c'est interdit. Donc interdit d'accuser, n'est-ce pas, la femme de zina. Ok? Ça c'est en dehors, donc sa femme de zina, il dit c'est en dehors des deux cas cités. Ok? Et là aussi, on a quoi? Le cas de celui qui accuse une femme étrangère de zina. Vous voyez? Et même un homme étranger. Un homme chaste. Une femme chaste. Et Allah a dit, Inna allazina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi dunya wal-akhirah wa lahum azabun azim. Surat 24 au verset 23. Ceux qui lancent des accusations de zina contre des femmes vertueuses, chastes, ok, qui ne pensaient même pas commettre, n'est-ce pas, la turpitude, et croyantes. Ceux qui le font sont maudits, ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un châtiment, n'est-ce pas? Ils auront un énorme châtiment. Donc ça montre que ça fait partie des grands péchés. Parce qu'ici, il y a la malédiction. Et le jugement est le même pour les hommes chastes. Il n'y a pas de différence par consensus des savants. Donc, accuser un homme chaste, n'est-ce pas, de zina. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier type, même s'il y a un lien avec les deux autres types. Alors ici, on voit que l'homme doit nier l'enfant s'il a vu la femme commettre le zina. Mais comment doit-il procéder pour nier donc l'enfant là, selon la législation? Et pourquoi Ibn Qudama a dit pour le deuxième type qu'il peut divorcer sans l'accuser de zina? En fait, les gens de science disent que l'homme n'a pas le droit de nier l'enfant de la femme avec qui, donc celle qui est sa femme, donc celle avec qui il est marié, il n'a pas le droit de nier l'enfant de cette femme-là si ce n'est par ce qu'on appelle le li'an.
Ok? La profération de malédiction. Là, on parle bien du cas où, n'est-ce pas, l'enfant est né pendant que la femme était mariée avec la personne. Ok? On ne parle pas, par exemple, du cas d'une femme qui a eu un enfant bien avant de se marier. Ensuite, elle s'est mariée. Ok? Ça, c'est clair. L'homme peut dire que ce n'est pas son enfant. Elle a eu l'enfant là avant de se marier avec lui. Mais là, on parle du cas où il s'est marié et pendant, n'est-ce pas, leur mariage, elle a eu un enfant. Ok? Les savants disent, l'homme n'a pas le droit de nier l'enfant. Parce que la base, c'est quoi? La base, c'est elle a eu l'enfant. Donc, pendant qu'elle était mariée avec toi, la base, c'est que c'est ton enfant. Donc, il n'a pas le droit de nier cet enfant-là, sauf si, quoi? On a dit, sauf s'il a des preuves qui justifient que ce n'est pas son enfant. Ici, là, il doit nier obligatoirement, comme on a dit. C'est haram pour lui d'accepter l'enfant-là en tant que son enfant. En tant que son enfant. Il faut bien comprendre. Ok? Quelqu'un qui veut nourrir un enfant qui n'est pas son enfant, ça, c'est lui maintenant. Il veut faire du bien à un enfant, etc. On ne parle pas de ça. On parle du cas où il dit que c'est son enfant. Là, c'est problématique. Ok? Donc ici, là, il ne doit pas accepter l'enfant là pour dire que non, c'est mon enfant. Il est obligatoire pour lui de nier parce que, comme on a dit, ça va conduire à ce qui est haram. Donc ça devient haram. Ok? Donc le fait d'accepter de dire que c'est son enfant. Comme ça va conduire à ce qui est haram, ça devient quoi? Haram. Maintenant, comment il va nier l'enfant là? Il doit procéder à ce qu'on appelle quoi? Le li'an. Ok? Le li'an. Car Allah a dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Sourate 24, versets 6 à 9. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et quant à ceux qui lancent des accusations de zina contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui affligera pas le châtiment de la lapidation, ok, donc la femme, si elle atteste 4 fois par Allah qu'il, donc son mari, est certainement du nombre des menteurs. Et la cinquième attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Est-ce que vous suivez ça? On appelle ça quoi? Le li'an. On appelle ça quoi? Le li'an, donc la profération de malédiction. On a vu ça dans, n'est-ce pas, Manhaj al-Salikin, dans le chapitre du mariage. Car comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, il est interdit d'accuser un musulman chaste de zina, sans apporter 4 témoins qui ont vu l'acte, ou sans qu'il n'approuve cela lui-même. Allah a dit, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit, Sourate 24, versets 4 à 5, et ceux qui lancent des accusations de zina. Ok? Ici, là, il s'agit des accusations de zina. Et ceux qui lancent des accusations de zina contre des femmes chastes. Ok? Sans
emmenez par la suite 4 témoins. Fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui se repentent après cela et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Est-ce que vous suivez ça? Donc, si tu accuses une femme chaste ou bien un homme chaste, le jugement aussi concerne les hommes, par consensus des savants. Donc, accuser une femme chaste ou bien un homme chaste, ok, parmi les musulmans, de zina, sans apporter 4 témoins, on fait quoi? On va te fouetter. Donc, le gouverneur va te fouetter, 80 coups de fouet. Beaucoup de gens jouent avec ça, surtout dans les pays non musulmans. Tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un de zina si tu n'apportes pas 4 témoins. Ou bien si la personne elle-même n'a pas confirmé, elle ne confirme pas que oui, je fais le zina. Ok? Donc, ça c'est la sentence de base. Celui-là qui accuse un musulman chaste ou bien une musulmane chaste de zina, sans apporter 4 témoins, on fait quoi? On le fouette 80 coups de fouet. Et ça, c'est le gouverneur qui applique cette sentence-là. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Et ici, là, on retient quelque chose de très important. Allah a dit quoi? À l'exception de ceux qui se repentent. On avait déjà parlé de ce verset-là. On a détaillé ici la question de l'exception qui est venue ici. Si la personne se repent, ça n'annule pas la sentence. Ok? Si elle se repent, elle ne fait plus partie des pervers. Parce qu'on a dit quoi? Ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui se repentent. Donc, si la personne se repent, ok, elle n'est plus considérée comme perverse. C'est clair? Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce qu'on accepte son témoignage? Parce que dans le verset, on dit quoi? Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Donc, celui-là qui est accusé de zina, sans apporter 4 témoins, ok? Celui-là, on n'accepte pas son témoignage. On n'accepte plus jamais son témoignage. Bon, maintenant, s'il se repent, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, même s'il se repent, on n'accepte plus son témoignage. Parce qu'on a dit ici, n'acceptez plus jamais. Et d'autres savants ont dit non, on accepte. Si la personne se repent, on accepte. Ok? Et on retient quelque chose de très très important ici. On avait déjà parlé de ce sujet-là, on a détaillé cela. Je ne sais plus si c'est dans les fondements de la Sunna ou dans quel audio. Mais bref. On retient quelque chose de très important ici. C'est quoi? C'est que il y a des choses que tu dois rendre publiques. C'est qu'il y a des repentirs que tu dois rendre publics. C'est très important. Parce que il y a des égarés, il y a des gens qui ont des ambiguïtés. Je me rappelle un Haddadi, n'est-ce pas? Lorsque des frères lui ont dit, mais on n'a jamais vu votre repentir, on a vu vos égarements publics, vos dénigrements envers les savants. Où est votre repentir? Un Haddadi du Gabon. Il dit non, la question du repentir, c'est entre lui et Allah. Donc son repentir, s'il se repent, etc., ça c'est entre lui et Allah. Il n'a pas à rendre ça public. Chouf le jahl. Regarde l'ignorance. Tu as égaré des gens publiquement. Tu as dénigré des gens de science publiquement. Quand on te dit, on n'a pas vu ton repentir, où est ton repentir? Tu dis non, c'est entre toi et Allah. Tu vois ça comme une erreur. Que comment on va te demander, n'est-ce pas, de publier ton repentir? Si tu te repens, c'est entre toi et Allah. Quand tu égarais les gens publiquement, quand tu dénigrais les savants publiquement, c'était entre toi et Allah. Tu as égaré des gens publiquement. Tu as dénigré des savants publiquement. On a vu ça, c'était public. Lorsqu'on te demande où est ton repentir, on n'a pas vu ton repentir, tu estimes que c'est une erreur. Que non,
Si tu dois te repentir, c'est entre toi et Allah. On n'a pas demandé à quelqu'un de rendre public son repentir. Ça, c'est l'ignorance du manhaj. Il y a des repentirs que tu dois rendre public. On doit savoir que tu t'es repenti. Oui. Écoutez ce que Ibn al-Qayyim dit. Ibn al-Qayyim dit, dans I'lam al-Muwaqqi'in, au tome 1, page 260, il dit, Al-Qazifu, Iza hudda lil-Qazfi, lam tuqbal shahadatuhu ba'da zalik. Il dit quoi? Il dit, Al-Qazifu, Iza hudda lil-Qazfi, lam tuqbal shahadatuhu ba'da zalik. Wa hadha muttafaqun alayhi bayna al-ummah qabla at-tawbah. Il dit, celui qui est accusé de zina, si il est puni, donc si on le fouette, 80 coups de fouet, il dit, on n'accepte plus son témoignage, donc après sa punition là. Il dit, et ceci, il y a un consensus, n'est-ce pas, dans la Oumma sur cela. Il y a un consensus. Donc la communauté est unanime sur cela. Ok? Il dit avant le tawbah. Il dit avant le tawbah, avant le repentir. Donc, si quelqu'un, on a appliqué la sentence sur lui, ok? Parce qu'il est accusé de zina. Après ça, on n'accepte pas son témoignage. Il y a consensus sur cela dans la communauté. Mais ça, c'est avant le tawbah, avant le repentir. Maintenant, s'il se repent, est-ce qu'on accepte son témoignage? Ici, il y a divergence comme je l'ai expliqué. Est-ce que vous suivez ça? Mais comment on va savoir qu'il s'est repenti? C'est là où je voulais en venir. Comment on va savoir qu'il s'est repenti? Parce qu'on dit ici, on n'accepte pas son témoignage avant le repentir. Donc après le repentir, les savants divergent, mais sahih, on accepte son témoignage après le repentir. Mais comment on va savoir qu'il s'est repenti? Il faut bien qu'il rende ça quoi? Il faut qu'il rende ça public pour qu'on accepte son témoignage. Sinon, comment on va savoir qu'il s'est repenti? Donc il doit rendre son repentir public. Lorsque les gens du hadith ont parlé du cas de celui qui ment, ensuite il se repent, est-ce qu'on accepte ces riwayat, les hadiths qu'il va rapporter? Les savants ont divergé. On a parlé de cette question dans le Nuzha, je crois. Mais comment on va savoir qu'il s'est repenti s'il ne rend pas ça public? Donc il y a des repentirs que tu dois rendre publics. Ce n'est pas juste, non, c'est entre moi et Allah. Non. Oui, c'est vrai. Il y a des péchés, il y a des choses. Lorsque tu commets ça, ton repentir, c'est seulement entre toi et Allah. Tu n'as pas à rendre ça public. Ok? Mais il y a des repentirs que tu dois rendre publics. Ça doit être public. On doit savoir que tu t'es repenti. Donc tu égarais les gens. Hein? Tu propageais des innovations, des égarements, des faussetés. Tu dois rendre public ton repentir. Ok? On a besoin de ça. Parce que les gens vont questionner sur un tel. Est-ce qu'il est sur une bonne voie? Ok? Donc tu dois rendre public ton repentir. Et non de rester comme ça. Tu as égaré les gens, tu as propagé des faussetés et tu t'entêtes. Tu dis non, le repentir c'est entre moi et Allah. Ah bon? Mais nous on va toujours te considérer comme on t'a considéré. Parce qu'on ne voit pas ton repentir. Et j'ai fait un PDF sur ce sujet-là. Le titre du PDF, c'est quoi? Un principe de manhaj important à connaître. C'est un PDF de 6 pages. Donc si vous écrivez dans la chaîne Telegram, à barre de recherche, un principe de manhaj important à connaître, je crois que vous allez tomber sur ce PDF-là, de 6 pages. Et j'ai mentionné là-bas la preuve évidente que celui qui propageait des égarements, il doit faire un repentir public. Et j'ai mentionné les paroles des gens de science. Ok? Ça montre ici qu'il y a des repentirs qu'on doit rendre publics. Parce que ici, là, on dit, sauf ceux qui se sont repentis. On a dit, on n'accepte pas le témoignage. On n'accepte plus jamais le témoignage de la personne. Sauf ceux qui se sont repentis. Mais comment on va savoir qui s'est repenti pour accepter le témoignage? Il doit rendre ça public. Il doit rendre ça quoi? Public. Ça, c'est plus que clair. Ok? Alors, revenons au sujet. Donc, celui qui accuse de zina, quelqu'un de chaste, un musulman chaste, ou bien une musulmane chaste, sans apporter 4 témoins, ok?
Si on est dans un pays où on applique les peines, le gouverneur va fouetter cette personne-là. 80 coups de fouet. Ok? 80 coups de fouet. Sauf si celui que la personne a accusé reconnaît avoir fait le zina. Ok? Mais le mari a un jugement spécifique. Le mari a un jugement spécifique. Un homme qui accuse sa femme de zina, à la base, ok, on doit le fouetter s'il n'apporte pas 4 témoins. Ce qui est sahih. Ok? Il doit apporter 4 témoins. S'il n'apporte pas 4 témoins, on doit le fouetter. Comme tout le monde. 80 coups de fouet. Sauf que le mari a un jugement spécifique. Il a une alternative. Il peut faire ce qu'on appelle le li'an. Donc, soit il vient avec 4 témoins, sinon on le fouette, 80 coups de fouet, soit il fait ce qu'on appelle le li'an. Donc, s'il fait le li'an, on ne le fouette plus. Ça veut dire quoi? Le mari accuse sa femme de zina. Il n'a pas 4 témoins. Ok? En principe, on doit le fouetter. En principe, on doit le fouetter. 80 coups de fouet. Mais s'il accepte de faire ce qu'on appelle le li'an, la profération de malédiction, ici, là, on ne le fouette plus. Ça, c'est spécifique au mari. Ok? Et on a vu dans le verset, n'est-ce pas, ce que c'est le li'an. Ok? Dans le verset 6 à 9 de la sourate 24. Et il faut aussi comprendre que généralement, il est difficile à un homme d'accuser sa femme de zina, alors qu'elle est innocente. Que ce soit public. Est-ce que vous voyez? À cause de quoi? De ce qu'il peut avoir comme honte. Les gens peuvent se dire qu'il n'a pas été à la hauteur, que sa femme, n'est-ce pas, est allée voir ailleurs. Vous voyez, il peut avoir honte. Donc, lorsqu'un homme accuse sa femme de zina, c'est que vraiment, voilà, il y a quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a toujours raison, non. Mais généralement, c'est difficile qu'un homme accuse sa propre femme de zina. Donc, publiquement comme ça. Vous voyez? Parce que, voilà, il y a cette honte de se dire que, voilà, les gens vont dire quoi? Donc, sa femme l'a trompé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, l'homme a un jugement spécifique. Donc, le mari, il a un jugement spécifique. Ce jugement du li'an, c'est rose pour celui qui est marié. C'est pour l'homme. Ok? Donc, l'homme va dire 4 fois, je témoigne par Allah que je fais partie des véridiques dans mon accusation de zina envers ma femme. Ok? Ma femme, si. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, d'ajouter ça dans mon accusation de zina envers ma femme, si. Il peut simplement dire, je témoigne par Allah que je fais partie des véridiques. Ok? Et la 5e fois, il dit, et que la malédiction d'Allah soit sur moi si je fais partie des menteurs dans mon accusation de zina envers ma femme. Il n'est pas obligé d'ajouter ça dans mon accusation de zina envers ma femme. Ok? On a détaillé cela dans le chapitre du mariage du livre Manhaj Salikin, pour ceux qui veulent les détails sur la question du li'an. Ensuite, la femme aussi va dire 4 fois, je témoigne par Allah que mon mari fait partie des menteurs. Donc, elle va dire 4 fois, je témoigne par Allah que mon mari fait partie des menteurs. Dans son accusation, n'est-ce pas, de zina envers moi. Mais ça aussi, elle n'est pas obligée d'ajouter ça. Dans son accusation de zina envers moi. Ok? Elle peut simplement dire, je témoigne par Allah que mon mari fait partie des menteurs. Donc, elle dit ça 4 fois. Et la 5e fois, elle dit, et que la colère d'Allah soit sur moi si mon mari fait partie des véridiques. Ok? Elle peut ajouter dans son accusation de zina envers moi. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Une fois c'est fait, ils sont séparés et ils ne peuvent plus jamais se marier. Ils ne peuvent plus jamais se remarier. Vous comprenez maintenant pourquoi Ibn Qudama a dit il peut divorcer sans l'accusation de zina.
Il a dit c'est mieux de cacher. Car il peut divorcer sans l'accusation de zina. Pourquoi? Parce que l'accusation de zina implique la profération de malédiction. Sinon, il est fouetté 80 coups de fouet. S'il n'a pas 4 témoins. Donc, s'il n'a pas 4 témoins, c'est 80 coups de fouet. S'il ne veut pas être fouetté, il doit faire ce qu'on appelle quoi? Le li'an. Donc, ce n'est pas nécessaire de passer par toutes ces choses-là, alors qu'il peut simplement divorcer. Vous voyez? Or, s'il accuse de zina, c'est soit quoi? 80 coups de fouet. Donc, s'il n'a pas 4 témoins, c'est soit 80 coups de fouet, soit c'est quoi? C'est le li'an. Est-ce que vous suivez? Maintenant, si l'homme veut nier l'enfant, il veut nier l'enfant, doit-il aussi faire le li'an, la profération de malédiction? Oui. Sauf que le problème, c'est qu'il se peut qu'il veut juste nier l'enfant sans accuser sa femme de zina. Est-ce possible? Certains savants ont dit oui, comme le Cheikh Ibn Uthaymin et autres. Car quelqu'un peut dire nier l'enfant implique l'accusation de zina. Si un homme nie l'enfant, c'est qu'il accuse sa femme de faire quoi? D'avoir fait quoi? D'avoir fait le zina. S'il nie l'enfant. Ok? Nous disons pas toujours. Car il peut dire que c'est un enfant qu'elle a eu avec un autre mari. Donc avant de me connaître, avant qu'il ne se marie. Et elle me l'a attribué, par exemple. Donc ici, il ne va pas accuser de zina. Elle a eu cet enfant avec un autre homme. Mais dans le mariage. Maintenant, après, elle m'a attribué cet enfant-là. Donc lorsqu'on s'est marié. Donc elle était enceinte, mais elle a caché. Donc en fait, elle était enceinte, mais elle a caché. Est-ce que vous suivez? Ou encore, il se peut que la femme prétende avoir été violée. Et c'est suite à cela qu'elle a eu cet enfant. Et que le mari la croit. Donc, nier l'enfant, c'est vrai que généralement, s'ensuit l'accusation de zina. Ou bien on comprend de là l'accusation de zina. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous suivez? Donc là, il y a un problème. Mais nous disons, le fait de nier l'enfant, ce n'est pas clair sur l'accusation de zina. C'est pour cela que certains savants ont dit, il faut qu'il accuse clairement de zina. Ce n'est pas juste de nier l'enfant. À cause des hypothèses qu'on a mentionnées là. Mais Allah est le plus savant. Nous disons, s'il ne peut nier l'enfant que par le li'an, alors il le fait. Ok? C'est-à-dire, si aucun savant n'a dit qu'il peut nier l'enfant sans faire le li'an, ok? Alors, il fait quoi? Le li'an. Mais ici, c'est seulement pour nier l'enfant. Ok? S'il y a l'accusation de zina aussi, ici, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Ici, il n'y a pas d'ishkal, on a déjà vu. Le problème, comme on a dit, c'est lorsque c'est juste pour nier l'enfant. Quant au fait de dire qu'il doit forcément l'accuser de zina, ok? Ça, c'est complètement batiloun. C'est-à-dire, l'homme sait que sa femme n'a pas commis le zina. Mais il nie l'enfant. Dire que pour nier l'enfant, là, il doit forcément accuser la femme de zina, ça, c'est complètement batiloun. Ce n'est pas sahih. Comment il va l'accuser de zina alors qu'il sait qu'elle n'a pas commis le zina? On dit non, parce qu'il veut faire ici, il veut faire ce qu'on appelle le li'an. Donc, il doit, pour nier l'enfant là, accuser la femme de zina. Là, ça ce n'est pas sahih. Cet avis-là n'est pas sahih. C'est batiloun même. Qawlun batil. Ok? C'est caduc. Donc, qu'est-ce que l'homme va faire? Ici, il va faire un témoignage. Il va témoigner 4 fois. Par Allah, qu'il fait partie des véridiques. Lorsqu'il dit que ce n'est pas son enfant. Ok? Donc ici, pour nier l'enfant. Il va témoigner 4 fois qu'il fait partie des véridiques lorsqu'il dit que ce n'est pas son enfant. Et la 5e fois, que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Ok?
Aussi, dans le cas où la femme reconnaît avoir fait le zina, ici, en principe, il n'y a pas de li'an. Car elle-même, elle reconnaît quoi? Qu'elle a fait quoi? Le zina. Et si on est dans un pays où on applique, n'est-ce pas, les peines là, ok? Ici, normalement, on doit quoi? On doit appliquer la peine sur elle. Bref, si on a compris tout ce qu'on a expliqué là, on comprend clairement que l'homme n'est donc pas obligé d'accepter l'enfant, ok, de sa femme, s'il a des preuves que ce n'est pas son enfant. C'est même haram pour lui d'accepter cet enfant-là, s'il a des preuves que ce n'est pas son enfant. Bien évidemment, il ne doit pas aussi nier l'enfant sans preuve, sinon il risque de commettre quoi? De l'injustice. Mais dans le cas où il accepte l'enfant, ok, il dispute l'enfant avec quelqu'un, alors ici là, l'enfant lui est attribué. Ok? Donc, dans la législation, si on va au tribunal, chez le juge, ici là, on lui attribue cet enfant-là. Dans le cas où il demande, il reconnaît l'enfant. Ok? Ça, c'est clair. Maintenant, si on revient au hadith, le hadith de Aïcha, que veut dire al-waladu lil firash? L'enfant appartient au propriétaire du lit. Ou bien, littéralement, l'enfant est pour le lit conjugal. Al-firash, le lit, ici les savants ont divergé. Qu'est-ce qui est visé par ce terme-là? Certains savants ont dit ce qui est visé ici, c'est la femme. D'autres ont dit, c'est le mari. Mais as-sahih, ici, c'est le propriétaire du firash, comme d'autres savants ont dit. Donc, le mari, ou celui à qui l'esclave appartient. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6750. Il dit, حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد ابن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش الولد لصاحب الفراش. Donc l'imam al-Bukhari nous dit que Musaddad, donc d'après Musaddad nous a dit, d'après Yahya, d'après Shu'ba, d'après Mohammed ibn Ziyad, il dit qu'il a entendu, n'est-ce pas, Abu Huraira dire d'après le prophète que l'enfant appartient au propriétaire du lit. Al-waladu li sahibil firash. L'enfant appartient au propriétaire du lit. Donc c'est clair. Donc ici, des savants ont dit, la femme, pourquoi on a appelé la femme ici firash? Ok? Les savants ont dit, en fait ici, propriétaire du lit, le lit ici c'est la femme. Mais pourquoi la femme a été appelée lit? Des savants ont dit, en fait, chez les Arabes, la femme est considérée comme firash, ok? Parce qu'en fait, l'homme, lorsqu'il a des rapports avec elle, il monte sur elle. Donc, elle est allongée. Et lui, il monte sur elle. Donc, elle est comme un lit pour lui. Il se couche sur elle. Elle est comme un lit pour lui. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est pour cela, n'est-ce pas, la femme donc qui est mariée, ok, qui a des rapports avec son mari, elle a appelé quoi? Firash. Vous voyez? Donc, si on dit que firash, ici, là, c'est la femme, il n'y a pas d'ishkal. Si on comprend ici que c'est quoi? Si on comprend ici que c'est le propriétaire de la femme. Le propriétaire de la femme, c'est-à-dire celui-là qui est quoi? Soit le mari ou bien le maître, si c'est une esclave. Car c'est clairement mentionné dans le hadith. Sahib al-firash, le propriétaire du lit. Donc si on dit que le lit ici c'est la femme, c'est-à-dire le propriétaire de la femme. Donc c'est-à-dire celui qui a le droit de monter sur elle pour avoir des rapports, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin. Donc celui qui a le droit de faire d'elle quoi? Un lit. Ok? C'est qui ici? C'est soit le mari ou bien
le maître. Ok? Le maître, donc de l'esclave. Et ici, on ne peut pas dire que le sens c'est, n'est-ce pas, l'enfant appartient à la femme, sans prendre en compte le contexte. Ou bien expliquer qu'il y a un taqdir, un sous-entendu. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'on peut comprendre de là que l'enfant n'appartient pas à l'homme, même lorsqu'il est quoi? Marié. Et ça, c'est complètement batiloun. Si on dit comme ça, de manière absolue, l'enfant appartient à la femme et le mari. Vous voyez, c'est pour cela que certains savants ont dit, ici, il y a un taqdir. Al-waladu lil firash, il y a un taqdir, il y a un sous-entendu, ou bien une ellipse. On dit en français. Un sous-entendu, ou bien une ellipse. Li sahib il firash. Donc, al-walad lil firash, ay al-waladu li sahib il firash. Mais ça, c'est venu même dans une version claire, dans le Sahih al-Bukhari. On a cité ça. Al-waladu li sahib il firash. Donc, c'est clair. Parce que j'ai vu quelqu'un dire non, ici, là, la femme, ce qui est visé ici, c'est la femme. Donc, al-firash, ici, c'est la femme. N'est-ce pas? Et quand il a voulu réfuter ceux qui ont dit qu'on doit prendre en compte, n'est-ce pas, le sabab, n'est-ce pas, du hadith, la cause pour laquelle la parole a été dite dans le hadith, il dit non, ce qu'on prend en compte, c'est la généralité de la parole. Là. Et il explique ici que firash, ici, c'est la femme. Donc, l'enfant appartient à la femme. Bon, le mari. Donc, tu es obligé de prendre en compte, n'est-ce pas, le contexte. Ou bien de dire qu'il y a un taqdir. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est plus que clair. Vous voyez. Maintenant, à quel moment la femme devient firash? À quel moment la femme devient firash? Qu'on peut dire qu'elle est devenue firash? Il y a une divergence entre les savants. Certains savants ont dit du moment où il y a l'acte de mariage. S'il y a l'acte de mariage, la femme est devenue quoi? Firash. Ça, c'est l'avis des Hanafiyya. D'autres ont dit, lorsqu'il y a l'acte de mariage et la possibilité d'avoir des rapports. Ça, c'est l'avis du Jumhur, la majorité des savants. Il y a eu l'acte de mariage et la possibilité d'avoir des rapports avec la femme. D'autres ont dit, non, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, l'acte de mariage, mais pas juste la possibilité d'avoir des rapports, mais il faut les rapports. Il faut qu'il y ait eu des rapports sexuels pour qu'on dise que la femme est devenue firash. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed, et c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim, du Cheikh Ibn al-Uthaymin, et c'est ce qui est sahih. Ok? Donc, pour que la femme soit firash, il faut déjà qu'il y ait mariage et qu'il y ait des rapports. Pas juste le mariage, mais il faut aussi les rapports. Donc, s'il n'y a pas eu de rapport, on ne parle pas d'eux, on ne dit pas qu'elle est firash. Ok? De même, en ce qui concerne l'esclave, il faut qu'il y ait des rapports. Ok? C'est ce qui est sahih. Et l'avis des Hanafiyya est da'if, c'est faible. Car ça veut dire quoi? Selon l'avis des Hanafiyya, si quelqu'un se marie par exemple, et qu'il est à l'est de la terre, et sa femme est à l'ouest, ils ne se sont jamais rencontrés. Ok? Donc, l'homme est à l'est, la femme est à l'ouest. Ils ont fait un mariage à distance, par exemple. Si après le mariage, la femme accouche un enfant, selon l'avis des Hanafiyya, on attribue l'enfant là au mari. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. Et ça, c'est complètement faux. C'est caduc. Est-ce que vous suivez? Parce que le hadith dit quoi? Al-waladu lil firash. Ou al-waladu li sahib il firash. L'enfant appartient au propriétaire du lit. Selon eux, puisque la femme devient firash lorsqu'il y a quoi? L'acte de mariage. Donc, une fois il y a l'acte de mariage, elle devient firash. Donc, al-waladu li sahib il firash. L'enfant appartient au propriétaire du lit du moment où il y a eu acte de mariage. Donc, si la femme a un enfant, même si elle n'a jamais rencontré le mari, c'est-à-dire, ils ne se sont jamais retrouvés, quoi. Ici, là, l'enfant, là, on attribue ça au mari. Et ça, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de doute ici que ce n'est pas son enfant. Quelqu'un, il est à l'est. Ok? Il se marie.
la femme à l'ouest de la terre. Il ne s'est pas retrouvé avec elle. Il ne s'est jamais retrouvé avec elle. Ok? Maintenant, elle a un enfant. Il n'y a pas de doute que l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de l'homme là. Parce qu'elle a eu comment cet enfant avec lui? Alors que lui, il est à l'est là-bas, elle à l'ouest. Ils ne se sont jamais retrouvés. Donc, on ne peut pas dire que c'est son enfant. Ok? Donc, l'avis des Hanafiya, c'est un avis qui est faible. Parce que eux, ils ont pris le texte en disant que c'est général. On a dit al-waladu lil firash. Mais non. Le firash, c'est la femme, n'est-ce pas, qui est mariée et qui a eu des rapports avec l'homme. Donc, si l'homme n'a pas eu des rapports avec elle, elle n'est pas firash. Même s'ils sont mariés. Vous voyez? Parce que la femme devient firash une fois mariée et que l'homme a eu des rapports avec elle. Et généralement, il va se coucher sur elle, en montant sur elle, pour avoir des rapports. Donc le terme firash, li, est utilisé pour parler de celle avec qui on a des rapports dans le mariage. Ok? Ou bien l'esclave qui a eu des rapports avec le maître. Est-ce que vous suivez ça? Donc, al-walad lil firash, si elle s'est mariée, elle n'est pas firash. Il n'a pas eu des rapports avec elle. C'est-à-dire, si elle s'est mariée et qu'il n'a pas eu des rapports avec elle, elle n'est pas firash. Certains savants ont dit, donc pour répondre à l'argument des Hanafiya, ils ont dit, on peut dire ici que c'est makhrajul ghalib. C'est-à-dire que le prophète a dit al-waladu lil firash parce que le plus souvent, lorsqu'un homme est marié avec une femme, il a des rapports avec elle. Mais ce n'est pas pour dire que le simple acte de mariage, ok, fait en sorte que la femme devienne déjà firash. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais à sahih, il faut qu'il y ait des rapports. Ok? Donc après le mariage. Ce n'est pas juste qu'il y ait quoi? Mariage. Donc ce hadith, en réalité, n'est pas général. La législation ne vient pas avec ce genre de choses-là. Quelqu'un, il est à l'est, la femme à l'ouest, ils se sont mariés, elle tombe enceinte, elle a un enfant, on dit non, c'est son enfant. Alors qu'il ne s'est jamais retrouvé avec cette femme-là. De même si la femme accouche après 4 mois, depuis leur mariage, ou 5 mois. En gros, si sa grossesse, n'est-ce pas, a fait moins de 6 mois, depuis leur mariage. Car la plus petite période de grossesse, c'est 6 mois, comme on l'a dit. Et je crois qu'on avait parlé de cela dans Manhaj Salikin. Donc si après le mariage, même pas 6 mois, elle accouche, ça veut dire quoi? Que ce n'est pas son enfant. Ça veut dire qu'elle a eu ça avant de devenir firash. Donc on ne peut pas lui attribuer cet enfant-là. Donc le texte là, al-walad lil firash, ce n'est pas d'une manière absolue comme ça. Ok? Quelqu'un s'est marié, 3 mois après, elle accouche. Ou bien 4 mois, ou bien 5 mois. Ce n'est pas son enfant, c'est évident. Ce n'est pas son enfant. Ok? Sauf si, il a eu à commettre quoi? Le zina avec elle avant le mariage. Donc elle était enceinte depuis avant le mariage. Ok? Et là, ça revient à la question de l'enfant né hors mariage. Ok? Et c'est ce qu'on est en train de traiter là. Alors, si on a compris le sens de ce hadith, donc al-waladu lil firash, la question qui se pose, est-ce qu'on peut prendre ce hadith comme argument pour dire que l'enfant né hors mariage n'hérite pas? C'est là la question. Et ça, on va détailler cela, n'est-ce pas, dans la prochaine intervention, Inch'Allah. Ok? Parce que là, c'est déjà trop long. Et il y a d'autres choses même qu'on doit encore réfuter dans les propos de Jeff J. On n'a pas terminé de réfuter cela. Mais bref, et quand tu fais comprendre qu'ils écoutent les imams Ibn Baz, Nawawi, même si ce n'est pas le prophète, des imams soi-disant savants, quoi, toi tu prétends qu'ils ne sont pas des savants? Ou bien que tu connais plus qu'eux? Et toi tu es le prophète pour que les gens t'écoutent? Ibn Baz et Nawawi connaissent la religion plus que toi, plus de 100 000 fois. Et ils te surpassent, que ce soit dans la langue arabe ou autre domaine dans la religion. Qu'est-ce que toi tu as fait pour la communauté? Eux, leur bon travail est là. Tu n'as pas leur niveau. Et ils sont sur une bonne voie, contrairement à toi.
Donc pour un ignorant, il vaut mieux même les écouter que de t'écouter toi. Car toi tu es perdu. Et ils se sont basés sur des preuves qu'ils ont estimées être justes. Vous voyez, il n'y a pas que le hadith al-waladu lil firash. Il y a d'autres preuves. Et on verra cela, Inch'Allah. Vous voyez. Mais comme tu es ignorant, tu dis n'importe quoi. Et il maudit même les gens en plus, ce pervers-là. Vous voyez. Et tu parles de ceux qui peuvent nourrir des enfants qui ne sont pas les leurs. Et ils ne savent pas. Mais s'ils ne savent pas, ils ne sont pas blâmés. Mais toi, tu as pris l'islam où même toi là? Le problème, c'est celui qui sait. Il sait que ce n'est pas son enfant. Maintenant, il dit que c'est son enfant. C'est là le problème. Celui qui ne sait pas, il a été trompé. Il n'est pas blâmé. Auprès d'Allah, il n'est pas blâmé. Vous voyez? Parce qu'il veut dire non, tu vas garder, tu vas nourrir des enfants. Ici, il vise par nourrir, c'est-à-dire le fait de considérer que ce sont tes enfants, parce que le fait de nourrir un enfant qui n'est pas ton enfant, ce n'est pas un problème. Ok? Si quelqu'un veut faire du bien, veut nourrir un enfant qui n'est pas son enfant, ok? Il veut faire du bien, c'est pas un ishkal. Mais dire que c'est son enfant, c'est là le problème. Donc, il parle de quelqu'un qui considère que c'est son enfant. Mais il ne sait pas que ce n'est pas son enfant. Mais nous disons, celui-là n'a pas d'ishkal. Il n'est pas quoi? Il n'est pas blâmé pour cela. On s'arrête d'abord ici, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je disais, c'est un sujet qui est long. Mais voilà, on s'arrête d'abord ici. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.